Dans cette vidéo, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi qui, pour moi, est essentiel dans l'entrepreneuriat. L'idée de business ne représente pas grand-chose. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu peux avoir une multitude d'idées. Si à aucun moment toutes ces idées, tu les mets en pratique, c'est juste des idées que tu manques sur des petits bouts de papier, mais qui ne te serviront à rien. Contrairement à peut-être trouver la pire idée de business, mais de mettre toute ton âme, toute ton énergie et miser sur le long terme, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des business qui sont globalement pas sexy et ou limite qui ont l'air, qui ont l'air euh, inintéressants, où tu as l'impression que tu ne peux même pas gagner de l'argent avec ces business-là. Mais méfie-toi parce qu'il y a pas mal de ces business-là qui font beaucoup d'argent et que les gens sont tellement désintéressés et ils ne connaissent pas ce genre de business, donc ils pensent que ce sont des business qui ne sont pas rentables. Tu te crées un océan bleu si tu vas dans une niche où personne n'est, contrairement à faire quelque chose qui est tellement répandu que la concurrence est beaucoup plus dense. Ça ne doit pas te faire peur, la concurrence, certes, mais tu imagines bien que si tu fais quelque chose où il n'y a que 10 intervenants comme toi dans ta région, dans ta ville qui fait la même chose, ce n'est pas pareil que s'il y en a 50 ou 100. Pour revenir au sujet initial, tous les business fonctionnent. La seule chose qui ne fonctionne pas, c'est d'avoir toutes ces idées de business et d'en essayer aucune. La procrastination, c'est le pire ennemi de l'entrepreneur. Un entrepreneur, ce n'est pas un entrepreneur qui réussit. Ce n'est pas quelqu'un qui a la meilleure idée. C'est quelqu'un qui trouve une idée et l'essaye demain. Tu as l'idée lundi, mardi, tu commences à travailler dessus pour comprendre le marché. Tu te lances directement et c'est en faisant que vient l'amélioration. C'est en répétant que naît l'amélioration. On sous-estime clairement le cerveau humain. Il y a plein de business qui sont hyper rentables, mais qui sont pas sexy sur le papier, que tu ne vois pas du contenu créé dessus, qui ne sont pas mis en avant, et pourtant, c'est des business qui te rapportent énormément. Surtout les business de service, et pas que du service du digital. On entend beaucoup parler de digital parce que nous sommes dans l'ère du numérique et plus particulièrement l'ère de l'IA. Mais il y a pas mal de services que tu peux faire, des services à la personne, services pour les entreprises ou pour les particuliers. D'accord? Il y a le service de gardiennage d'animaux de compagnie, service de toilettage, service de lavage automobile, service à la personne, que ce soit pour le bien-être, les soins, pas mal de business qui sont intéressants. Le problème, c'est que le problème, c'est pas l'idée de business qui manque. C'est toi et ta volonté d'aller jusqu'au bout et de te donner la motivation pour réellement tester le business. Pas pour te cacher derrière le fait que tu n'aies essayé qu'une semaine et que tu abandonnes parce que tu te mens à toi-même en te disant que ce n'est pas une bonne idée. Alors qu'en fait, c'est toi qui as eu peur de mettre toute la volonté nécessaire pour vraiment tester l'activité. Perso, je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années, et j'ai déjà essayé pas mal de business. Et au début, c'est vrai qu'on a tendance à insister sur l'idée, en pensant que c'est l'idée qui va les révolutionner et qui va nous donner les clés. Pourquoi je pense que c'est une mauvaise idée? Première raison, la plus importante, c'est que si tu as une idée nouvelle, tu as deux doigts de te faire piquer d'avoir un concurrent, pardon, le lendemain que tu sortiras ton projet. Les gens n'attendent qu'une chose, c'est de voir les gens qui ont des nouvelles idées pour les shipper et pour faire mieux. D'accord? C'est ce que les gens veulent, faire mieux que toi et de piquer ton idée. Et si tu n'as pas les reins solides, si tu as une idée qui sort du lot, sache que le lendemain, il y aura un concurrent et que si tu n'as pas les reins solides, ça peut te faire soit abandonner, soit voir que tu n'es pas en capacité de résister à la concurrence. Pour moi, la bonne chose à faire, c'est de trouver une idée de business qui existe déjà, dans laquelle tu peux soit apporter une amélioration, ou soit apporter ta touche, ta compétence, ta volonté, ton savoir-faire, etc. Donc, pense-y avant de rester des semaines, des jours à scroller, à noter des petites idées sur un calepin. Je dis pas que ça commence pas comme ça. On l'a tous fait. Si tu es entrepreneur, tu sais comment ça passe par là. On l'a tous fait. Noter une petite idée sur notre calepin en espérant décrocher la meilleure idée de business et révolutionner
l'entrepreneuriat, mais c'est pas ce qui paye. Limite, dans toutes tes idées de business, cherche la pire, celle qui a l'air la moins sexy, la moins innovante, et travaille dessus de façon acharnée. Et c'est peut-être là que tu verras qu'en fait, la bonne idée, c'est souvent de choisir la moins bonne sur le papier, mais que là, c'est celle peut-être qui va te permettre d'aller au bout et de voir qu'en fait, tu vas te démarquer grâce à ta détermination, pas grâce à ton innovation. N'oublie pas ça. Peu importe le business que tu lances, tu es obligé d'être acharné les premiers mois, même les premières années. Certains business prennent plus de temps que d'autres. Il y en a, si tu connais les chiffres un peu, les chiffres de l'INSEE, une entreprise, 70% des entreprises ferment entre 3 et 5 ans. Donc ça veut dire que tu imagines bien que dans toutes ces entreprises, il y en a qui ont des super idées. Et pourtant, elles ferment. Donc c'est pour te montrer que là où tu te démanques, c'est vraiment ta volonté d'entreprendre, ta volonté de trouver des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer quotidiennement. N'oublie pas ça, que l'idée n'est rien sans l'être humain qui est prêt à tout pour mener son business à bien. J'espère que cette vidéo va te donner la motivation nécessaire. Ne tergiverse pas trop si tu as une idée actuellement. Lance-toi et bats-toi pour ton projet. C'était Jonathan Lucide. On se revoit dans une prochaine vidéo. Big up.